Ces derniers temps, il y a eu beaucoup de sujets sur la toile sur lesquels je pouvais faire des sorties, analyser et décrypter, mais surtout véhiculer un message comme j'ai l'habitude de le faire. Mais ce n'est pas parce qu'on sait parler ou bien on sait convaincre qu'il faut parler dans toute affaire. Il y a des sujets sur lesquels il vaut mieux être muet. Il y a des sujets sur lesquels il vaut mieux ne pas donner son avis pour se faire respecter et pour faire respecter sa ligne éditoriale ou, j'allais même dire, ses convictions et ses principes. Mais au même moment, il y a un sujet qui me tient à cœur. Je me suis dit, si je ne parle pas de cette affaire-là, je serai un lâche, je serai un hypocrite et j'irai à l'encontre de mes principes. Dans cette vidéo, je reviens sur l'affaire Yaka Yaka et Madame Bleu Brigitte, la mère de Apoutou. Je ne serai pas lâche. Je vais te parler fort. Je vais analyser à ma manière. Je vais dire des vérités aux deux parties. Si tu n'es pas d'accord, tu fais aussi ta vidéo. Stay tuned. On se voit juste après le générique. Bonjour, bonsoir. J'espère que vous vous portez bien et que tout se passe bien chez vous. Alors, comme je le disais en introduction, ces derniers temps, il y a eu beaucoup de faits sur la toile. Mais je me suis juré ne pas parler dans tout. Parce que quand on a des convictions, des principes, on ne parle pas dans tout pour se faire respecter. Mais au même moment, le respect de certaines lignes font que je suis obligé de parler de cette affaire entre Yaka Yaka et Madame Bleu Brigitte, la mère de Apoutou National. Je voudrais en parler parce que c'est un frère et une sœur qui sont imparables. Pour moi, Madame Bleu Brigitte n'est pas une mère pour Yaka Yaka. Les deux sont de la même génération. Donc c'est un frère et une sœur qui sont en train de faire une dispute conne à cause d'un enfant. L'enfant appartenant à Madame Bleu Brigitte. Donc il faut que je puisse en parler, décortiquer, mais sans émotion. Et je ne serai pas lâche. Tu me connais très bien, je ne suis pas un lâche, je ne suis pas un hypocrite. Et ici, c'est mon mur. J'analyse les choses en fonction de mon trépied idéologique. Chaque être humain se compose d'un trépied idéologique, à savoir son patrimoine génétique, l'environnement dans lequel il grandit, mais les expériences et connaissances personnelles acquises. Donc, les analyses que je fais, c'est en fonction de mon trépied idéologique. Cela ne veut pas dire que c'est une vérité ou bien c'est une panacée que toi, tu dois avaler. Tu peux aussi faire tes analyses propres à toi. Allons-y directement dans le vif du sujet. Oui, je sais. Je sais que ces derniers temps, j'ai été rare. Et parfois, il faut se faire rare pour se faire désirer. C'est important aussi. Voilà pourquoi dès que j'apparais, tu dois savoir que j'ai quelque chose de sensé à dire. J'ai quelque chose de sensé à partager avec toi. Je voudrais d'abord m'adresser à Yaka Yaka. Parce que je considère que c'est un frère. Et tu me connais. Mon leitmotiv, c'est de ne jamais détruire un frère ou une sœur africaine qui essaie de sortir la tête de l'eau. Ça, c'est moi, ma mission sur cette chaîne-là. Donc, je vais juste dire des vérités crues sans vouloir détruire. Yaka Yaka, s'il y a une réalité qu'il faut dire, c'est que il a le don de la parole. Tu t'exprimes très bien. Mais il y a une question fondamentale que tu devrais te poser. La question, c'est que dans ta communauté ivoirienne et même africaine, quand on dit Yaka Yaka, tout le monde dira il sait très bien insulter. Est-ce une qualité ou un défaut? Pour moi, c'est péjoratif qu'on puisse s'identifier en toi comme quelqu'un qui sait insulter. Et surtout qui sait insulter les femmes. Mais à un moment donné, il y a une question existentielle que je me pose. Comment au fait tu arrives, toi Yaka Yaka, un homme aussi galant, aussi élégant, à insulter les femmes jusqu'à leur intimité? Comment tu arrives à le faire? Parce que moi, je ne pourrais pas le faire.
Je ne voudrais pas dire que tu n'as pas reçu une bonne éducation. Ça serait te manquer de respect. Mais comment tu arrives tellement à insulter une femme jusqu'à son intimité profonde? Comment tu peux expliquer cela? Si tu as une mère, une soeur, une femme chez toi à la maison et que tu arrives à allumer ton téléphone, à insulter une autre femme jusqu'à son intimité profonde, quand tu rentres chez toi à la maison, est-ce que tu arrives à regarder ta femme en face? Est-ce que tu arriveras à regarder ta soeur en face? Est-ce que tu arriveras à regarder ta mère en face? La réalité, monsieur Yaka Yaka, c'est qu'on peut avoir raison. Mais si la méthode n'est pas bonne, tu auras tort. Je trouve à mon humble avis que sur cette affaire, je viendrai en deuxième partie m'adresser à Madame Bleu Brigitte, la mère de Apouchou, pour leur dire à eux aussi leur vérité. Mais tu peux peut-être quand on analyse avec la loupe, peut-être tu as raison. Parce que c'est à toi qu'on a donné la pique, premièrement. Tu n'as pas été le premier à donner la pique. Il ne faudrait pas que les gens soient amnésiques. Il ne faudrait pas que les gens soient hypocrites. On peut ne pas aimer une personne. Mais quand cette personne est dans la vérité, il faut qu'on puisse reconnaître que la personne est dans la vérité. C'est à toi qu'ils ont donné premièrement la pique. Mais la riposte, la méthode que tu utilises pour riposter, insultant une femme jusqu'à dans son intimité, comment tu arrives à le faire? Est-ce que tu arrives vraiment à te regarder dans le miroir? Frère, tu es un frère à nous. Se donner à ces genres de bassesse, c'est en réalité permettre à ce qu'on insulte toute la gente masculine. Tu vois, parfois certains te prêtent certaines orientations sexuelles. À tort ou à raison, moi je ne saurais le dire. Je vais m'aller loin en disant ceci. Je ne suis pas pour cette orientation sexuelle qu'on te prête. Mais je ne suis pas contre les gens qui pratiquent cette orientation sexuelle-là. Libre choix. C'est comme tu as un frère qui est un alcoolique, qui est un soulard. Il peut te dire, allons boire. Et toi, tu dis, non, moi, je suis contre l'alcool. Mais ce n'est pas pour autant que quand il se saoulera et qu'il rentrera à la maison, il n'est pas ton frère. Il reste ton frère, tu vois. Donc, ceux qui sont pour cette orientation sexuelle, je ne les déteste pas. Mais moi, je ne suis pas pour cette pratique sexuelle-là. Juste pour dire, ce sont ces manières-là que tu as qui font que les gens te catégorisent dans cette orientation sexuelle. Même si on n'est pas contre les gens qui sont dans cette orientation sexuelle-là. Frère, sois un homme, quoi. Un homme, à un moment donné de la vie, il encaisse. Il sourit, il tourne le dos, il part. La pique, peut-être certains font l'hypocrite, certains font les malhonnêtes et ne veulent pas reconnaître qu'ils t'ont donné la pique dans la vidéo. Je vais en parler. Mais qu'ils te donnent la pique ou pas, à mon humble avis, tu ne dois pas nous offrir ce folklore de bassesse que tu nous as offert en insultant une femme jusqu'à dans son intimité, frère. Tu dois changer de cap. Tu as tellement à offrir, tu vois. Entre-temps, tu t'es dit, tu as changé de cap. Tu fais des émissions ou de réconciliation. Mais tu es encore retombé dans tes travers. Comme on le dit, le naturel revient toujours au galop. Frère, ressaisis-toi. Je ne suis pas du tout d'accord avec toi par rapport à ta méthode que tu as utilisée pour faire la riposte par rapport à la pique que tu estimes qu'on t'a donnée. Voilà ce que j'ai voulu dire à Yaka Yaka. Maintenant, je voudrais m'adresser à Madame Bleu Brigitte. Pour commencer, je vais donner 2 proverbes ou citations à Madame Bleu Brigitte et à tous mes abonnés qui me suivent, surtout à ceux-là qui ne sont pas des hypocrites. Ce que tu exposes, t'expose. Premier proverbe, je dis, ce que tu exposes, t'expose. 2, il vaut mieux être petit parmi les grands que d'être grand parmi les petits. Madame Bleu Brigitte, il faut qu'on te dise la vérité. Dès que tu vas vouloir être la mère des blogueurs et des blogueuses, tu es dans le game. Accepte alors qu'on t'insulte. Il ne faut pas que les gens soient hypocrites, quoi. Tous les autres blogueurs qui sont sur la toile ont aussi des parents qui n'ont pas voulu porter ce manteau que tu veux porter. En portant ce manteau, c'est que tu cherches la célébrité. Et quand on cherche la célébrité, on s'expose. Alors on accepte de jouer le game. Et dans le game de Facebook,
il faudrait que vous vous prépariez à ce qu'on vous insulte. Arrêtez de jouer les victimes, toi et ton enfant. Écoutez, peut-être que c'est la première fois que tu tombes sur ma vidéo. Je suis l'une des personnes sur cette chaîne qui a tellement défendu Apoutou. J'ai plus de 4 vidéos sur ma chaîne où je défends Apoutou, où je suis en train de hausser Apoutou plus haut. Son événement, je l'ai soutenu. J'ai parlé de sa communication, de sa stratégie. Mais à un moment donné, il ne faudrait pas que Apoutou et sa mère jouent avec notre intelligence. Quand une mère reçoit les amis de son fils dans sa maison, ou je ne sais où, et dans une vidéo, les amis de son enfant font le droit d'honneur, et que cette mère-là n'a pas la capacité de dire non, ne faites pas ça chez moi, c'est que en réalité, les amis de son fils ne sont plus les amis de son fils, mais deviennent ses amis. Elle joue le même championnat avec eux. Parce qu'en réalité, les amis de ton fils ou de ta fille doivent te respecter en tant que mère. Mais si ces derniers-là peuvent se permettre de faire ce genre de choses devant toi, c'est qu'ils essaient de te dire que toi et nous sommes la même chose, nous jouons le même championnat, nous sommes du même groupe. Tu es aussi une plaisantine comme nous. C'est le message subtil que les amis de ton fils ont lancé. Maintenant, vous jouez les victimes. Moi, j'aurais voulu que, de manière responsable, que la mère d'Apoutou sorte et qu'elle dise « Oui, je reconnais qu'ils ont mal fait. Mais ce n'est pas pour autant que le frère Yaka Yaka puisse m'insulter jusqu'à mon intimité. » Mais que vous soyez là en train de faire comme si non, rien n'était, on ne lui a rien fait. Vous avez fait quelque chose au gars. Sauf si les gens ne savent pas ce qu'on appelle le droit d'honneur. On vous le rappelle, le droit d'honneur est une insulte. C'est une grosse insulte. Acceptez cela quoi. Si vous donnez des pics, quand il y a la riposte, vous faites comme si rien n'était. Non, non, attention. Vous pouvez tromper les gens à chaque fois, mais pas toujours. Et dans un groupe homogène de personnes que vous trompez, il y a certains qui sont futés d'esprit, qui savent décortiquer la vérité. Cela ne veut pas dire qu'on est en train d'incriminer Madame Bleu Brigitte, non. Mais nous sommes en train de dire qu'elle et son enfant et leur groupe arrêtent aussi de se victimiser alors que c'est eux qui donnent des pics. Voilà tout ce que j'ai voulu dire à Maman Bleu Brigitte, la mère de Apoutou. Quand vous voulez être la mère des blogueurs et blogueuses, acceptez qu'on vous attaque. Parce que vous êtes dans le game. Vous pouvez soutenir votre fils en restant dans l'ombre. Mais si vous décidez de venir à la lumière, c'est parce que vous-même vous voulez la célébrité. Et quand on veut la célébrité, acceptez qu'on vous frappe. Acceptez qu'on vous clash. Parce que ça fait partie du game. Tout ce que vous exposez, vous expose. C'est de ça qu'il s'agit. Bleu Brigitte peut soutenir son enfant en restant dans l'obscurité. Tous ces blogueurs-là, toutes ces stars que vous voyez sur les réseaux sociaux ont aussi des parents qui sont dans l'obscurité, qui tirent des ficelles. Elle n'est pas obligée de venir au devant de la scène. En venant au devant de la scène, c'est parce qu'elle veut une célébrité. Ses autres sœurs contemporaines avec qui elle a eu à faire le temps, les autres comédiennes, sont dans l'obscurité. Cela n'empêche pas qu'on se rappelle de tout ce qu'elles ont fait comme bonne œuvre sur la chaîne continentale. C'est de ça qu'il s'agit. Il faudrait qu'on puisse dire la vérité à un moment donné à Madame Bleu Brigitte, mais dans un respect parce que c'est une mère. Tu peux ne pas être d'accord avec moi, mais quand tu vas dormir, tu sauras que j'ai dit la vérité. Je suis Sama Douce, l'anticonformiste, le blogueur togolais, le maître, le visionnaire. Prenez soin de vous et la paix chez vous.